Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers âmes oracles pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller travailler ensemble les énergies depuis ce premier quartier lunaire et donc qui nous emmènera jusqu'au prochain, et ça donne une période de temps entre le 27 mai et jusqu'au 25 juin environ. Évidemment, de par votre position ici sur le cycle lunaire, la guidance de juin va être particulièrement importante pour vous, puisque vous allez rentrer en résonance quasiment de manière complète avec ces énergies-là. Et puis, on fait toujours le lien, évidemment, entre les guidances, puisque celle-ci est générale. Et donc, si vous prenez l'habitude, en fait, de piocher dans les différentes guidances, donc que ce soit les hebdos de Stéma, les mensuels, votre famille d'âme, évidemment, et que vous venez comme ça compléter notamment l'écoute des vidéos de la chaîne avec ce que l'on crée tous les samedis ensemble, ça vous donne ici de jolis potentiels de développement. Donc on prend toujours ce qui nous parle, on laisse évidemment le reste de côté, et on garde en tête que, notamment sur les guidances mensuelles, on est là pour un mois, donc ce qui résonne au départ sera différent à la deuxième, troisième écoute, etc. Et le samedi, on se livre un peu maintenant à ces exercices-là, c'est-à-dire qu'on reprend les énergies de la semaine de Stéma, et à partir de tout ce qui s'est déroulé, je dresse ici une rétrospective pour venir ajuster, nuancer en fait les messages énergétiques avec, on va dire, une influence beaucoup plus concrète de matérialisation. Au fur et à mesure de la semaine, des choses se produisent et de fait, il est plus facile d'organiser une lecture en rétrospective. Donc évidemment, sentez-vous libre de venir faire ces écoutes complémentaires et d'une manière générale, pour soutenir notre travail, évidemment, pensez à bien liker la vidéo, pourquoi pas nous faire un petit coucou en commentaire et à partager si vous pensez que quelqu'un autour de vous peut être intéressé ici par ce travail. Ça nous fera évidemment plaisir, et l'échange que l'on a au niveau des commentaires, pour nous, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, c'est précieux. Voilà, on est derrière les écrans et c'est pas toujours évident en fait ici de ne pas rentrer en interaction. Ce que l'on aime ici avec le média que représente YouTube, c'est l'interaction. Donc merci évidemment à celles et ceux qui se sentent libres ici de le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors, j'ai ici un minéral qui s'appelle la chatukite. Voilà, je vous le montre de plus près peut-être. Voilà. Très jolie pierre dans les tons bleus. Je pense un peu, effectivement, ici à l'énergie de l'eau. On a un petit bonhomme ici qui est venu dans mes mains. Ah oui, je vous montre le bol à breloques parce que j'ai dit que je montrerai le bol à breloques sur toutes les guidances lunaires. Voilà. Donc, je brasse, hein, donc il y a à peu près 500 pièces ici dans le bol à breloques, donc je brasse et je laisse ici quelque chose venir entre mes doigts. Il y a des pièces qui sont très petites, il y en a qui sont un petit peu plus grosses évidemment. Celle-ci, on va dire, est de bonne taille. Et le totem animal qui est venu à moi, c'est le bélier. Bon, alors, c'est intéressant parce que ici, donc, je viens de faire la guidance des bâtisseurs et je vois effectivement que sur ce quartier lunaire, on a ici une orientation de l'énergie collective qui est un tout petit peu différente de l'énergie que j'ai pu percevoir avec la nouvelle lune ou avec le premier croissant. On est sur quelque chose qui touche une zone un petit peu plus profonde ici avec ce premier quartier lunaire. Alors pour les bâtisseurs, c'était une autre énergie, mais pour vous, il y a quelque chose qui a trait à du mental notamment. Je vais vous expliquer parce que avec la chatukite, ici, c'est la pierre qui donne un accès à une vérité intérieure. Elle opère notamment un travail sur tout ce qui va avoir attrait à des mémoires, mais aussi à des énergies bloquées, en fait. Donc, comme si quelque chose à l'intérieur de soi, ici, était à l'arrêt, n'était peut-être pas d'ailleurs dévoilé, hein, d'accord? Donc, quand on parle d'énergie bloquée, on n'a pas toujours conscience ici qu'une énergie est bloquée.
Pour certains, elle va vraiment avoir un effet important parce que selon ce que vous avez déjà développé comme capacité extrasensorielle, il peut y en avoir une de bloquée, puisqu'elle va faire ce déblocage en fait ici, par rapport à des perceptions extrasensorielles dans lesquelles ici on a une difficulté à avoir un accès. Alors ça peut être la clairvoyance, ça peut être le clair-ressenti, ça peut être la clairaudience, peu importe. Regardez peut-être un talent que vous essayez ici de déployer, de développer dans ce domaine-là, dans le domaine intuitif, dans vos perceptions, qui est bloqué, ça pourrait vous donner une indication. Elle va également faire un travail ici sur le chakra-gorge. Elle va notamment nettoyer des paroles. Ça peut être des vœux, c'est-à-dire que si on le regroupe avec des mémoires bloquées, ça peut être des vœux qui ont été peut-être prononcés dans d'autres incarnations et qui vous bloquent dans la vie présente. Mais ça peut être aussi des paroles que vous avez prononcées contre vous dans cette vie, avec ici une notion possiblement de jugement vis-à-vis de responsabilité, alors qu'en fait les autres ne sont que des reflets finalement en souffrance de nous-mêmes. Donc lorsque l'on laisse quelqu'un avoir emprise sur nous, c'est parce que en fait à l'intérieur de nous il y a un espace pour que la personne puisse venir ici s'y glisser. Alors elle ne le fait pas forcément consciemment, mais c'est qu'il y a l'espace énergétique pour pouvoir venir ici appuyer sur une souffrance, rejouer un scénario, l'ensemble visant ici, évidemment, on ne le perçoit pas comme ça sur l'instant, mais c'est un cadeau en fait que nous fait ici une personne pour nous pointer du doigt cette note qui n'est pas pleinement harmonieuse à l'intérieur de nous-mêmes et qui crée ce décalage qu'une partie de nous essaye en fait ici d'ajuster. Donc, dans les paroles prononcées, donc là, évidemment, hein, comme on a accès à des vérités, à des mémoires, ça peut être très très antérieur. Mais ceci dit, si c'est présent, et ça, je crois que tout à chacun, en fait, à un moment donné, on sera amené ici à faire ce nettoyage lorsque l'on aura dégagé suffisamment de choses, qui est de travailler autour de son chakra-gorge et de libérer, en fait, un potentiel, parce que dans notre mode entre guillemets inconscient, on a tous prononcé des paroles contre nous, on a tous engagé une énergie contraire et donc il y a forcément quelque chose qui a trait ici, quel que soit là où vous vous situez dans votre parcours, c'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement. Il suffit ici de travailler sur votre chakra-gorge et quelque part de poser l'intention d'annuler toute parole que vous avez prononcée contre vous-même, quelles qu'aient été les situations. Je vais vous donner un exemple très concret parce que c'est hyper important. Par exemple, vous avez ici vécu des relations ou une relation en particulier affective qui a été très douloureuse et vous vous êtes dit plus jamais je n'aimerai quelqu'un ou plus jamais je ne donnerai mon cœur ou plus jamais je ne ferai confiance à quelqu'un ou plus jamais je ne me mettrai dans ce genre de situation. Lorsque vous faites ça, en fait, vous prononcez une parole contraire, c'est-à-dire que à cet instant-là du jeu, vous n'êtes pas dans l'accueil ici du cadeau. Alors, je vais vous l'accorder sur l'instant, on ne l'est pas et c'est normal. Sauf qu'il faut simplement prendre conscience ici que lorsqu'on le crée, en fait, au niveau du chakra-gorge, on va créer une contrainte énergétique qui peut d'ailleurs se diffuser ailleurs que sur la gorge, mais parce que c'est prononcé, c'est l'énergie du verbe ici qui vient entrer en action. Et donc, finalement, on va appeler des scénarios ici qui vont nous aider à aller débloquer ce chakra-gorge que l'on s'est bloqué soi-même et bien souvent dans cette vie présente. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher toujours dans des mémoires. On a toujours une grande part de responsabilité, y compris en fait dans tous les actes que l'on a déjà posés. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est hyper important qui m'est venu en fait quand j'ai pris la chakra du kit. Donc je vous le dis, et c'est peut-être quelque chose dont il faudra d'ailleurs que je parle le samedi parce que on a tendance à opérer un travail qui est extrêmement profond et ça c'est tant mieux parce que c'est vrai que ce sont des énergies qui de toute façon sont bloquantes, mais parfois on oublie aussi ce que l'on a déjà créé dans cette vie et donc voilà, donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Et donc, elle va vous aider, justement, cette pierre, à vous rappeler, en fait, à votre propre responsabilité, aussi bien dans l'instant présent que dans des choses que vous avez déjà créées ou recréées, ou que vous continuez, en fait, ici à recréer. Parce qu'avec le petit bonhomme, ici, qui, je vous le montre, hein,
Voilà, il a plein de petits pics autour de la tête. Et comme on a en plus le bélier, il y a quelque chose qui est très mental. Chez vous, il y a une part mentale qui est très active. Et qui peut justement ici créer tout un champ d'illusions par rapport à une responsabilité qui en réalité est la vôtre, pleinement la vôtre, et ne concerne personne d'autre que vous. Ça peut être une blessure, ça peut être un lien énergétique, ça peut être plein de choses, mais en fait il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas au point d'équilibre et donc qui vous coupe en fait d'une partie de vous-même. Et il n'y a rien d'extérieur à ça. La problématique se situe en fait dans ce que vient soutenir ici le bélier. Le bélier, c'est une puissante énergie, c'est-à-dire que le bélier, c'est une énergie de feu. En plus, on en sort ici des énergies du bélier puisque on était dedans à l'entrée du printemps. Donc c'est une très belle énergie, c'est une puissante énergie de feu, c'est une énergie de feu qui porte ici justement sa responsabilité, c'est une énergie volontaire qui nous aide ici à faire preuve de détermination dans les chemins. Mais ceci dit, maîtriser le bélier, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc, si vous êtes ici d'ailleurs avec un signe en bélier, hein, peu importe, lunaire, solaire, ascendant, voire ici un nœud sud ou un nœud nord en bélier, hein. Alors le nœud nord il sera favorable, mais le nœud sud il va être très défavorable ici. On est dans ce que l'on appelle l'hypervolonté. En fait, on est dans un mental extrêmement puissant qui, de fait, a besoin ici d'être équilibré. Donc, autant il va soutenir la détermination, autant il va soutenir aussi l'obstination. Et donc, parfois, on s'obstine, en fait, à aller chercher des choses qui ne sont pas pour nous. On s'obstine à penser que l'extérieur, ici, vient finalement nous heurter, alors qu'en réalité, les clés, les réponses sont à l'intérieur de nous et que notre mental est parfois trop puissant pour justement recréer une parfaite harmonie. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du mental. Alors je vous parlais du chakra-gorge, mais parce que effectivement, j'ai utilisé ma tête pour ici projeter quelque chose et finalement, dans le côté illusion, mon mental en plus probablement ne m'alerte pas par rapport ici à quelque chose qui a été créé, recréé, voire confirmé plus d'une fois et dont maintenant vous seriez ici prêt ou prête à vous débarrasser. Mais on va regarder comment évidemment avec les cartes tout cela se confirme et se combine. Alors ici j'ai pris l'oracle des Kitsune à la nouvelle lune, donc qui va nous emporter jusqu'à la prochaine. Et on va regarder tout de suite ce que ça nous donne. Bon, alors on est dans le vert de la guérison, hein. La carte elle est verte, numéro 26. Voilà, alors comme je me plais à le dire souvent, même si Théma le dit parfois, le 26 c'est mon chiffre. Donc c'est le chiffre de la double transformation. Quand je dis double transformation, j'entends guérison, transformation, hein, d'accord? Donc c'est la double roue, en fait, ici, qui tourne, en tout cas qui est disponible avec le 26, c'est comme ça que je le perçois. C'est une guérison extrêmement profonde, c'est une belle opportunité, c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas excessive, mais qui, avec un simple 13, donne un résultat qui est doublement renforcé avec le numéro 26. En tout cas, c'est comme ça que je vois ce chiffre. Là, donc, on a bien le vert, qui est le vert de la guérison, qui ressort, évidemment. On a à nouveau ici quelque chose au-dessus de la tête, hein. Je vous le remontre. Hein. Quelque chose qui est bloqué au niveau de la tête. Hein. Alors pour certains, c'est ce que je vous disais, hein, avec la Shakti Kit ici, on parle bien de perceptions intuitives qui sont bloquées. Bloquées alors par l'énergie du mental, bloquées par toute autre chose. Hein. Ça peut être lié à quelque chose qui va être du ressort ici d'un cycle de guérison, peut-être même pour certains le moment ici de travailler en parcours. Mais là, il y a quelque chose. Et le petit oiseau qui est au-dessus, il a beau siffloter, voilà, la communication ne passe pas. Donc, on voit que de toute façon, la transformation est potentielle puisqu'on a effectivement ici, en plus, le côté papillon qui s'envole. Vous êtes emmené, hein, ici, croissance, le jardin, quelque chose qui a besoin de venir se développer, mais il y a un blocage. Donc, c'est la graine de demain, donc qui dit que demain, quelque chose va potentiellement pouvoir fleurir, mais que là, on est aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit ici se transformer. Alors, est-ce que l'on a un message complémentaire avec le livret? Alors,
Je ne vais pas vous lire toute la carte, je regarde simplement ici, voilà. Donc on vous parle bien ici de vous préparer, hein. Préparez-vous, planifiez, réfléchissez, contemplez et abattez vous-même le plus dur du travail. Les Kitsune qui vous soutiennent en ce moment vous exhortent à devenir un jardinier divin et pour ce faire, ils vous assisteront, vous aideront, vous chuchoteront tout ce qui doit être fait, mais que vous êtes le seul à pouvoir accomplir. Préparer votre avenir vous donnera un but, l'emplissant de dévouement et de richesse. L'intensité émotionnelle que vous apporterez à ce temps de croissance correspondra aux sentiments mêmes qui scintilleront le plus fort une fois que ce rêve aura fleuri. Alors taillez ce qui doit être taillé, débarrassez votre vie des mauvaises herbes et enrichissez votre sol. Changez vos mauvaises habitudes, celles qui vous volent votre temps, votre énergie, sans rien vous offrir en retour. Promettez-vous de consacrer du temps à apprendre à voir ces graines que vous allez planter, prendre vie et éclore à la recherche du soleil. Vous aurez du succès, les Kitsune vous l'assurent, mais ce sera dû à votre apprentissage, aux soins, au temps que vous donnerez, ainsi qu'à vos choix, ceux que vous faites ici et maintenant. Le futur est là, mais faites en sorte que chaque instant nourrisse la meilleure version de ce qui est à venir. Voilà, je vous disais, c'est une belle transformation, c'est une belle promesse en fait ici, de quelque chose qui va se renouveler. Et en dos deck, vous voyez, on a un joli dragon avec l'éveil. Donc il y a bien une porte hein, qui est disponible durant ce cycle. Encore faut-il ici se mettre en œuvre vers, c'est-à-dire que rien ne se fait jamais ici tout seul. Et il y a vraiment quelque chose qui a trait ici au mental qu'il faut impérativement ajuster. Et on l'a vu beaucoup, hein, notamment à l'hiver. Il y avait de puissantes énergies ici yang qui représentent aussi cette part mentale. Mais là, on dit que c'est pas au point d'équilibre. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas aller vers demain parce que à ce stade-là, en tout cas, c'est bloqué. Bon, on va aller regarder ici. Ça n'a pas tardé. Ah, l'énergie de gratitude, la même que pour nos amis bâtisseurs. Et on a bien la porte ici de l'inconnu. Hein. Bon, décidément, ce quartier lunaire que vous partagez avec eux, il y a quelque chose de similaire. Hein. Alors, hop là, roue de fortune, ok. Vous êtes quand même encouragé avec la roue de fortune, il y a en plus le pentacle de la protection. Vous êtes bien encouragé sur vos désirs qui vous sont inconnus, hein, c'est ce qu'on vous rappelle. Mais ça passe effectivement par quelque chose, on a à nouveau la symbolique ici de quelque chose qui doit fleurir, refleurir. Pour aller chercher cette roue de fortune, il y a vraiment un changement à engager. Aller chercher la roue de fortune en posture du tarot, on est à la moitié ici, quasiment. C'est-à-dire que quand on a passé la roue de fortune, il y a une énergie de concrétisation qui devient quasiment inarrêtable. Mais il faut la passer. Et elle est extrêmement difficile à passer, en fait, la roue de fortune, parce que elle nécessite effectivement, comme le montre la carte, elle nécessite un assemblage. Elle nécessite un point d'harmonie. Ici, la forme est à l'harmonie parfaite. Donc, la porte peut s'ouvrir un peu comme un code. Hein. C'est-à-dire que, un peu comme ces engrenages, si tout n'est pas à la bonne place, la roue ne se met pas à tourner. Et bien là, c'est un peu l'indication ici que je reçois. C'est remettre les choses à leur bonne place et soit au centre. Et ensuite, l'engrenage est complet et donc on peut effectivement aller chercher ici cet inconnu et les désirs de notre cœur, ce qui nous fait vibrer pour ce demain qui saura refleurir hein, de fait, hein, mais... Regardez, on a encore la fleur de vie, on a la créativité. Donc, celle-ci, en plus, n'a pas de forme inversée. Donc là, on vous dit vraiment, on a encore le pentacle ici avec le sceau de Salomon. Vous êtes protégé pour le faire. C'est un des meilleurs cycles, probablement ici de votre année d'ailleurs, pour le faire. Pour aller faire rayonner ici votre cœur dans sa lumière la plus pure. Il y a l'amplification, on a la croix de guérison, on a le symbole de la paix, on a le symbole du cœur. Donc là, on vous dit, les pièces, tout ça est réuni, mais il va falloir opérer ici une modification. Il y a vraiment quelque chose ici à modifier. Voilà, j'entends. La carte j'entends, c'est aussi celle qui parle de la reliance, mais on vous parle encore une fois d'une perception extrasensorielle. Hein. Peut-être aussi, ici, c'est ce qu'il faut
entre guillemets, dans quoi il faut prêter attention, où se situe l'axe de guérison. C'est de cette manière-là ici que je tire la carte. On vous dit aussi d'être plus à l'écoute. Il y a quelque chose ici que vous n'écoutez pas, que vous ne percevez pas, que vous n'entendez pas, que vous vous refusez peut-être ici à entendre. C'est bien le côté blocage. Bon, allez, on va regarder ici avec les cartes. Donc, je profite en fait ici, voilà, j'essaye régulièrement de le faire parce que comme vous êtes évidemment nombreux à nous rejoindre chaque mois, donc là, je nous donne tout un aperçu général et ensuite je fais un zoom en fait dans des domaines. L'ensemble ici avec les dos de deck, je l'interprète au sens complet du terme, mais quand je zoome en fait ici, je dresse finalement 3 colonnes. On regarde le côté émotionnel, l'intériorité, donc ça représente ici la part yin en un sens, et qui pourrait tout à fait se rapprocher ici de la manière dont on vit ses émotions. Il y a une correspondance, si vous aimez l'astrologie, avec le signe lunaire par exemple. Ici, je regarde tout ce qui a trait à la matérialisation, comment on œuvre, qu'est-ce que l'on fait concrètement dans la matière, et donc là, c'est la part yang de fait, et ça représente ici le signe ascendant. Et sur la dernière colonne, lorsque je parle ici du rayonnement finalement que l'on a dans le côté social, ici les échanges avec les autres, quels que soient ces autres, ça peut être affectif, ça peut être amical, familial, professionnel, etc. C'est la relation en fait aux autres au sens large. Et là, on est dans le rayonnement solaire, donc vous pouvez totalement ici le rapprocher de votre signe astrologique. Donc de cette manière-là, ça peut vous aider à aller compléter finalement les messages de façon plus large. Avec peut-être d'autres guidances pour vous aider à mieux entendre les choses peut-être. Ah, surtout si vous avez un bélier hein. Dans vos signes, hein. Vous regarderez quand même. Hein. Ok. Bon, on a la guérison ici hein, sur le côté vie sociale, le côté solaire. On a la même carte que les... Je les ai mélangées pourtant les cartes, hein, que les bâtisseurs. Hop là. Oh là, bah dis donc. Ça saute bizarrement vos cartes là. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette façon de sauter là? Ok. Hop là, bah voilà. Elle est tombée. J'ai vu quelle carte c'était, je ne sais pas où elle est tombée. Alors elle est là. Ok. Bon. Hop là. Pardon pour le bruit avec le micro. Quand il faut aller les chercher, ça fait toujours un petit peu de bruit. Je m'excuse. D'accord, bon. Alors, on vous dit que ce nettoyage, en fait, hein, il y a quelque chose ici à aller nettoyer. Ce nettoyage, c'est ce qui vous amène ici la victoire et le feu. Le feu, c'est cette énergie du dynamisme. Hein, et je vous disais, le bélier est un signe de feu, donc c'est l'équilibre aussi de ce dynamisme. Donc, on passe de quelque chose qui peut avoir attrait à l'hyper-volonté poussée à l'extrême, donc dans le côté... beaucoup trop têtu du terme et on peut beaucoup ici, il y a l'obstination en fait hein, du bélier à quelque chose qui est de l'ordre voilà, du feu ardent finalement qui doit ici animer nos rêves, nos désirs, qui est représenté par le diable, hein, globalement c'est le diable. Hein. Cet inconnu là qui vous tend les bras et vous aspirez probablement ici à renouveler quelque chose de plus grand, de plus large, quel que soit le domaine de vie, puisque c'est ce que nous donnent ici les dos de deck en indication. Donc on vous dit oui en fait, hein, on vous dit oui, c'est un très très beau cycle pour aller chercher ce potentiel, mais évidemment après il faut trouver les leviers, les ressources, les moyens pour le faire, mais c'est entre guillemets c'est disponible. On vous dit sur le plan énergétique, c'est disponible. Donc, oui, c'est un bon moment ici pour y aller. Dans le côté yin émotionnel, donc on parle bien d'accueillir l'avenir et de s'éveiller à la grâce, donc de s'éveiller à l'intérieur de soi. Le cœur ouvert, c'est ce que dit ici accueillir l'avenir, hein, c'est le cœur ouvert, donc réouvrir son cœur
peut-être, voilà, ici qu'il y a des choses qui bloquent. On a quand même le contrat. Donc, le contrat, c'est l'engagement. Donc, s'engager vis-à-vis de soi, s'engager à aller chercher ici ce feu. Pour certains, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose qui peut avoir attrait ici à un parcours. Et on parle bien de la période de l'été, qui est celle vers laquelle on est emmené, puisque votre guidance, en fait, fait partie ici de l'été. L'été, c'est le 21 juin et elle va jusqu'au 25 ici, votre guidance. Donc, il y a quelque chose qui va être amené ici par les énergies de l'été. Peut-être que c'est cette fameuse compréhension qui vous manque et qui va vous aider justement ici à rétablir les choses avec vous-même. Ici, on vous dit quand même que dans le côté matérialisation, vous avez planté des graines hein, et vous continuez à en planter. Les choses sont beaucoup plus fertiles. En plus, c'est juste en dessous ici de la carte de la croissance qui parlait elle-même de ces graines. Donc, l'avenir, finalement, ce qui se situe devant, on vous dit oui, hein, c'est toujours ouvert. C'est-à-dire que ce que vous cherchez ici à matérialiser, à créer, à réaliser, a priori, oui, on continue à vous encourager dedans. Mais on vous dit que c'est en retard. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du blocage. Et avec la lune dessus, on dit c'est le blocage émotionnel. C'est-à-dire que ce que vous essayez tant bien que mal ici de réaliser, de concrétiser, ce qui va très très bien avec l'énergie de votre bélier, ici, c'est bloqué. Et c'est bloqué dans le sens émotionnel et ça bloque aussi ici la part du rayonnement, puisqu'on parle bien de guérison ici à aller chercher pour ce nouvel avenir. Donc l'avenir ressort, sachant qu'il est ici. Donc je dois guérir, je dois faire ici quelque chose qui va me permettre ici de dépasser, d'aller chercher cette roue de fortune. On parle bien ici, donc il y a des liens avec la jalousie, c'est-à-dire que il y a cette notion ici de lien énergétique. Peut-être effectivement que, je vous disais, il y a des illusions mentales, hein, il y a des choses qui ont été ici créées, et la Chak Tukit parlait de jugement très hâtif qui avait été ici porté, sachant que c'est votre chakra gorge ici qui est bloqué. Bon, donc c'est des choses qui ont été pensées, prononcées. Il y a quelque chose qui est très mental aussi autour de ces énergies de jalousie. Et pourtant, on vous dit que la collaboration est la clé quand même, malgré tout, ici pour la guérison. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été mal comprises, mal perçues, mal interprétées. Je vous dis tout le temps qu'il n'y a pas de bien ou de mal, hein, mais là, c'est dans le côté perception. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix d'orientation à voir certaines choses sous un certain angle qui n'est pas l'angle le plus grand ou ni l'angle le plus juste. Et il va falloir guérir de ça parce que c'est ce qui vous bloque et ça vous bloque en fait dans l'émotionnel. Alors, est-ce que l'on peut avoir une indication sur peut-être cette guérison-là? Ouais. Ce sont des choses qui vous mettent en insécurité, en fait. Donc, creusez dans ce qui vous met en insécurité, insécurité affective, dépendance matérielle, dépendance affective, peu importe. Il y a une question ici, il y a une vraie recherche de sécurité. Mais chercher à se sécuriser, en fait, surtout quand ça tombe ici, c'est-à-dire vers l'extérieur, en fait, n'est jamais positif parce que on se sécurise soi-même, en fait. Et donc, cette dépendance ici, qui de fait rayonne à l'extérieur, c'est celle aussi qui vous bloque. Je vais regarder ici. Hop là. L'enfant intérieur. Bon. Oui, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, l'enfant intérieur, c'est le côté innocence, joie, optimisme, se laisser aller aussi à ses désirs, à ses envies, à sa créativité. Et c'est ça, en fait, qui est bloqué. Bon. Pour moi, vous avez des solutions hein, sous la main. C'est-à-dire que ici, ça vous pointe du doigt. Mais la solution, elle est là. Elle est dans le fait de percevoir les choses différemment. Alors, qu'est-ce qui vous empêche quand même ici de voir, percevoir? Est-ce qu'on a une indication? Bon, comme je vous ai dit, c'est une question de perception. Ouvre-toi. Peut-être que dans un sens, vous essayez de faire les choses trop seul. Hein. Ici, on a quand même la collaboration. Vous vous empêchez d'aller chercher peut-être de l'aide. Bon, les solutions, elles ne se trouvent pas toutes seules. Hein. C'est ce qu'on vous dit aussi. Hein.
En un sens, elles sont disponibles parce qu'elles sont portées à votre connaissance. Dans un autre sens, je le dis souvent le samedi, c'est réaliser ces guérisons seul. C'est extrêmement difficile, voire impossible, parce que justement, en fait, on n'a qu'une perception assez tronquée de la réalité lorsque l'on travaille en intériorisation vis-à-vis de soi-même. Et donc, je le rappelle souvent parce que c'est une réalité. Avec Stéma, en fait, on n'a jamais travaillé seul. Au final, on travaille en duo et en permanence. Donc, et Stéma qui a beaucoup cheminé dans justement des guérisons il a fait ça pendant près d'une dizaine d'années. En fait, il n'a jamais réussi ici à franchir les étapes. C'est lorsque l'on s'est reconnecté, qu'on a travaillé ici en miroir, qu'on a réussi à franchir, et de fait, au regard du temps qu'il y avait passé de manière extrêmement rapide, les choses. Et donc, on a tendance à penser que lorsque l'on se nourrit, que l'on s'alimente ici d'un certain nombre de choses, on arrive à débloquer les portes, etc. Sauf que, en fait, en un sens, oui et non, c'est-à-dire qu'on peut prendre conscience, mais maintenant on a le mental qui bloque. Et il y a beaucoup de choses ici qui ont attrait à du blocage énergétique. Donc, à moins effectivement de connaître les processus de déblocage, et parce que c'est votre énergie, c'est-à-dire que c'est votre énergie, parce que je ne sais pas, vous avez ici de l'énergie de guérison, etc. Mais ce qui n'est pas le cas des oracles, en fait, de fait, eh bien, vous allez rapidement vous bloquer, en fait. Vous allez rapidement vous bloquer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre ici. Entre les parcours, oui, on peut travailler seul et en fait, c'est l'apprentissage. Mais il faut bien ici que des portes se débloquent pour que des nouvelles énergies puissent se mettre en place à l'intérieur de vous. La différence, elle est là, en fait. Ok, bon, eh bien, écoutez, on va aller conclure ici avec l'oracle de la nuit et prendre un dernier conseil avec, ça s'appelle le petit oracle des déesses de pouvoir, je crois. Toujours perdu dans le nom des oracles. Hein. La cité d'émeraude. Bon, ben ça, si vous n'êtes pas encouragé, c'est une des plus belles cartes du jeu, la cité d'émeraude. Je vous la montre. C'est les portes, ça représente les portes du ciel, en fait. C'est aller au bout aussi de son voyage, c'est entrer dans son temple. Il y a cette notion d'arriver justement à franchir la fameuse porte, comme un portail hein, que l'on souhaitait ici engager. Et on est dans le domaine de la quête. Hein. Voilà. Donc, ici, c'est l'objectif, hein, c'est la fin de la quête qui peut se profiler, encore une fois, je le mets au conditionnel parce que tout est dépendant de ce que vous allez faire. Donc, on vous dit, bravo, tu as atteint ton objectif, menez ta quête à terme. Le temps est à la célébration du travail accompli. L'aventure va continuer, mais pour l'heure, savoure et contemple tes victoires. On l'avait là, la victoire. Hein. Donc, c'est disponible. Hein. Vraiment, c'est un très, très beau potentiel ici énergétique pour ce cycle. Mais après, il faut évidemment choisir sa méthode. C'est ça, en fait, qui est important. C'est de choisir ici sa méthode. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil? Hop. Déesse des forces divines. Vous êtes une femme puissante, aux multiples facettes et talents. Une femme qui ne devrait être ni cataloguée ni retenue. Vous pouvez être tout ce pour quoi vous êtes faite. Mais lorsque vous sentez que vous faites trop de choses à la fois, laissez tomber celles qui ont la moindre valeur et concentrez-vous sur ce qui est le plus essentiel à la vocation de votre âme. On avait le côté se simplifier la vie. Hein. Donc il y a quelque chose effectivement ici à simplifier, il y a quelque chose à réorienter. On vous dit peut-être aussi en combinaison de justement choisir dans quoi vous allez réorienter votre énergie pour pouvoir ici prioriser. Et la priorisation est vraiment ici dans l'aspect émotionnel. Il faut vous dégager en fait ici hein, de ces énergies qui vous limitent, de ces choses qui sont assez bloquées à l'intérieur de vous. Et comme on vous l'a dit, ça a pris du retard. Donc les graines, elles sont là en fait. Au final, ça ne va pas changer. Mais cette part émotionnelle qui n'est pas au point d'équilibre et peut-être, probablement, je ne vais même pas dire peut-être, c'est probablement avec ce que l'on avait là, un mental bien trop puissant. Parce qu'on a besoin de se sécuriser, hein. Mais c'est pas de cette manière-là que ça se crée, ça repasse ici par la sécurisation émotionnelle, donc je me sens bien à l'intérieur de moi, je me sens en capacité d'accueillir l'avenir, à m'éveiller à ma propre grâce.
J'écoute, j'observe, je comprends, j'élargis le plan, je m'ouvre ici de façon différente et de fait, je rejoins ma cité d'émeraude. Voilà. Eh bien, sacré challenge pour vous ce mois-ci les oracles. J'ai évidemment hâte de savoir comment tout cela va résonner avec vous. Le blocage va peut-être résonner au départ. Voilà, tout ce qui se produit derrière n'est là que pour vous encourager, donc ça se produira parce que c'est ce que vous irez chercher évidemment. Et donc j'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre prochain cycle qui se situera de fait en plein été, justement, voilà, au début en tout cas de l'été. Donc aux alentours ici du 22-23 juin. D'ici là, pour d'autres guidances, tous les samedis évidemment pour faire un tour de la semaine et approfondir différents thèmes. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.